Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur le bilan de 7 ans de présidence du président Abdel Fattah el-Sisi et le bilan touristique et des antiquités au cours de cette période qui a été marquée par, je dirais, de grands accomplissements dans ce domaine. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Antoine Youssef Bourdadi, qui est un expert en tourisme. Bonjour M. Antoine. Bonjour, M. Sama. Bonjour. Alors, qui dit 7 ans en tourisme et en antiquité trouvailles archéologiques, on parle vraiment d'un nouveau volet au cours de ces 7 années. C'est vrai que ce qui a été fait dans les dernières 7 ans, c'est quand même très impressionnant. Oui. Bon, depuis toujours, il y a toujours des efforts qui se font pour le tourisme, pour la culture, pour les musées, les découvertes. Oui, bien sûr. Mais il est vrai que dans les 7 dernières années, il y a eu une accélération extraordinaire. Il y a un éventail de découvertes, de fouilles, de restauration, de projets un peu partout dans le pays. Oui. Beaucoup de projets qui étaient déjà prévus depuis des longues années, et qu'on avait commencé et qui n'en a jamais fini. C'est dans ces dernières années qu'il y avait cette volonté de les terminer. Oui. Peut-être que je vais parler de quelques projets de quoi on ne parle pas beaucoup. Je donne l'exemple du musée du Sorak, par exemple. Oui. C'est un musée que ça fait 18 ans. Quand on a commencé, on n'a jamais fini. Et puis, quand il y a eu la volonté, au bout d'1 an et demi presque, il a été fini, inauguré, et puis c'est une merveille. Un musée pareil dans une province comme Sorak, c'est très important pour le tourisme, pour la culture, pour les gens, pour les étudiants, pour la même chose. Un musée comme le musée gréco-romain à Alexandrie, Oui. qui a été fermé depuis de longues années sous l'envie de le restaurer, de le refaire. Et puis, on a démoli, on n'a jamais construit. Dans les dernières années, c'est là qu'on est en train de courir. Vraiment, il sera bientôt fini. Et c'est une merveille. Une ville comme Alexandrie, avec toute son histoire, avec tous ces monuments qu'il y a dedans, bien sûr, très important qu'il y ait un musée gréco-romain aussi important. Alors, c'est vrai que... Oui, tout d'abord, bonjour, Monsieur Antoine. Bonjour. C'est vrai que moi, si je devais retenir un événement durant ces 7 années, c'est un événement qui m'a marqué énormément car c'était du jamais vu, même à travers le monde. C'est la parade des momies. Alors, c'était un événement qu'on attendait déjà depuis un moment puisque ça avait été annoncé qu'ils allaient être déplacés, mais on ne savait pas quand puisqu'il y a eu la pandémie du coronavirus. Et finalement, ça a été fait le 3 avril dernier. Et il faut dire qu'on a reçu une claque en fait, puisqu'on ne s'attendait pas à autant de professionnalisme, à autant de modernisme, mais qu'il mêle en même temps des traditions de l'Antiquité, un spectacle grandiose, fabuleux. Est-ce que vous, qui côtoyez les touristes, est-ce que vous avez senti qu'un événement tel que celui-ci a eu un impact auprès des touristes également? L'événement en lui-même, c'est quelque chose de... Je pense qu'on a été tous vraiment... On s'attendait à quelque chose de beau, mais pas à ce niveau. Et ça a été vraiment le sujet un peu de tout le monde. Moi, j'ai eu des mails et des téléphones un peu de partout, du Canada, de la France, de la Belgique. C'est au-delà de toute imagination pour eux, tout ce qu'ils ont vu. Ils s'attendaient à quelque chose de beau, mais ça a été vraiment avec des échos pas possibles. Et ça, quand même, ça montre que l'Égypte est allée vraiment sur une autre rive, vous voyez. Oui. Oui. Un tel spectacle, une telle parade, un tel événement, avec ce professionnalisme. C'est beau. Vraiment, à tous les niveaux, sans faute, c'est quelque chose de très civilisé, de très développé, voilà. Il est vrai que le domaine de la culture et le domaine des antiquités, les fouilles, l'égyptologie, il y a des efforts incroyables qui ont été faits.
souvent on parle de l'Égypte ancienne, de l'Antiquité, sur le grand musée, le musée de la civilisation et tout. Mais il faut aller voir aussi les efforts qui étaient faits dans les monuments chrétiens, dans les monuments musulmans, les mosquées, les monuments du 19e siècle. Donc le Baron-Empin, le palais du Baron-Empin. Oui, certainement. Actuellement, il y a la restauration du palais de Mohamed Ali à Choubra. Il y a le palais d'Abdine qui sont maintenant visitables, qui est visitable, ainsi de suite. C'est vrai qu'à tous les niveaux, il y a un effort extraordinaire qui a été fait. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que c'est des Égyptiens qui travaillent, c'est avec les mains des Égyptiens, surtout quand on parle des fouilles, des missions de fouilles. Ah, vous avez énuméré beaucoup de sites, effectivement, et beaucoup de thématiques. Est-ce que, en tant que touriste, on ne se perd pas justement dans tout ce que nos ancêtres nous ont laissé? Non, bien sûr. L'Égypte, quand même, c'est un pays où il y a des monuments entre l'égyptienne ancienne, la gréco-romaine, la copte, la musulmane, etc. Un touriste ne peut pas visiter tout ça. Impossible. C'est déjà nous, les Égyptiens, on n'arrive pas à visiter tout ça. Mais chaque tourisme, il a ses dieux qu'il visite, il a ce côté, cette période historique, à quoi il s'intéresse, etc. Donc vous verrez des touristes qui viennent pour, par exemple, le chemin de la Sainte Famille, qui est presque un pèlerinage, donc ils vont plus visiter des monuments chrétiens, ou, etc. Vous allez voir des gens qui vont venir de quelques destinations, peut-être du Pakistan, un peu de l'Inde, des pays arabes, des pays musulmans. Dans le programme, ça les intéresse de visiter les monuments musulmans, etc. Vous voyez, donc tous ces monuments, tous ces sites sont visitables et on doit toujours les mettre en un très bon état. Puis c'est un patrimoine, il faut le garder, il faut le mettre en valeur. Voilà. Oui. Également, Monsieur Antoine, si on parle de rénovation de musées, nouveaux musées, et également on parle de rénovation de quartiers tout entiers. On parle de rénovation, par exemple, du Caire Kédival à partir de la place Tahrir et le long de ce quartier historique, je dirais même, et également la rénovation qui a été lancée en avril dernier, la rénovation de tout cet endroit à partir du Fostat jusqu'à l'autre côté de la citadelle. Alors là, c'est un projet grandiose qu'on attend de voir de vraies merveilles. Certainement, il y a déjà des endroits qui ont été rénovés et servis par un réseau routier incroyable au cours de ces dernières années. Alors, comment voyez-vous tout cela? C'est très important aussi ça, parce que c'est vrai qu'on est en train de faire une nouvelle capitale administrative. Tout le monde avant se disait le Caire, ça a été abandonné, le Caire, ça a été oublié, c'est devenu dans un état quand même. Eh ben, une des raisons peut-être aussi du déplacement de toutes les administrations du centre-ville, c'est de revenir avec le centre-ville du Caire à son état d'autrefois. Le Caire du 19e siècle, le Caire du Khedive, après qu'on a vu la place Tahrir, comment elle a été restaurée et rénovée avec cette image merveilleuse. Oui. Maintenant, il est temps de faire tout ce qu'on appelle le triangle du 19e siècle, le centre-ville, les anciennes rues. Et là, il y a des bâtiments quand même, c'est des trésors, des constructions haussmanniennes qui ont été faites par Haussmann, des constructions italiennes, des constructions anglaises. Oui. Il y a toute une histoire contemporaine que les Égyptiens ont vécue. C'est vrai. Oui. Malheureusement, je dois rendre l'antenne. Monsieur Antoine Youssef Bourdel, ce fut un plaisir, comme tous les matins où vous nous rejoignez, de vous avoir par téléphone. Merci à vous. Excellente suite, excellente journée donc à vous. Et à vous, très chers téléspectateurs qui nous suivez de chez vous. Très bonne suite de programme et très bonne journée à vous. Merci Sam. Merci Laura. Merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur LTV International. Au revoir.
مدد مدد مدد